Caroline. Non, j'ai pas de micro. Ah si, c'est bon. Je suis alsacienne et je suis sommelière depuis 10 ans. Et je suis là parce que j'ai un constat qui m'effraie un peu. J'ai remarqué que les vins d'Alsace n'étaient plus, voire pas présents dans la restauration sans sommelier. Donc on ne parle pas de la restauration haut de gamme. J'étais il y a quelques mois à Paris dans le week-end dans un restaurant très agréable avec un certain volume, avec une belle cuisine. Et ce restaurant n'avait pas du tout de vin alsacien à la carte. Il y avait une vingtaine de vins blancs à la carte, mais pas de vin alsacien. Et donc, je me suis entretenue avec le restaurateur qui me disait, en fait, les vins d'Alsace, le consommateur n'a plus le désir de vin d'Alsace. C'est un petit peu ce que le groupe précédent disait. On a perdu ce désir, donc on veut s'adresser maintenant, notre idée c'est de s'adresser maintenant aux restaurateurs, et puis on va se servir d'un outil data. Alors, en quoi ça consiste? On va collecter des données grâce à un réseau d'agents, des agents de vin, grâce aussi aux cartes des vins des restaurants qui sont en ligne, donc des cartes des vins de restaurants qui sont possibles, des restaurants où il y a peu ou plus de vins d'Alsace. Et puis on va analyser, benchmarker ces cartes des vins. Et là, on se rend compte, c'est ce qu'on a un peu fait ce week-end, on se rend compte qu'il y a quelque chose à faire. Alors on a imaginé un matching. On a remarqué qu'il y a beaucoup un vin qui ressort tout le temps, c'est Sancerre. Voilà, tout le monde demande du Sancerre, un vin blanc qui est frais, aromatique, léger. Et on se dit, en Alsace, on pourrait peut-être, il peut y avoir un vin, par exemple, le Riesling pourrait être aussi un vin blanc, frais, aromatique, léger. Et donc le restaurateur aurait tout à fait la place pour accueillir un Riesling alsacien, puisque le Sancerre est un peu dans le même profil. Donc on peut montrer ça au restaurateur, lui dire qu'il y a des matchings possibles, que le vin d'Alsace peut correspondre à certains plats ou peut aussi correspondre dans sa carte des vins puisqu'il a ce type de vin déjà qui est présent. Ça pourrait lui permettre d'améliorer sa marge parce qu'en Alsace, on le sait, c'est des rapports qualité-prix incroyables, un rapport plaisir-prix qui est très important. Il aurait de l'originalité aussi. Et donc, pour installer cet outil, il faudrait rétablir la relation avec le restaurateur et on a pensé à l'expérience Alsace. L'expérience Alsace, c'est quoi? C'est une journée, un événement annuel, un petit peu comme avant on l'avait évoqué, comme le 3e jeudi du mois de novembre, le Beaujolais Nouveau. Voilà, ce serait le rendez-vous des vins alsaciens dans les restaurants. Et là, on déploierait des jeunes sommelières alsaciennes pour renouveler cette image des vins d'Alsace. Je suis moi-même sommelière, donc j'ai remarqué que c'est un bon moyen de communication, pourquoi pas dans les grandes villes. À ce moment-là, on pourrait former le personnel du restaurant et les sommeliers pourraient remonter les données dans notre base selon les échanges qu'on a eu avec les consommateurs finaux. Voilà notre équipe, à peu près qu'on a pu nous un peu quitter, on n'était pas que ça. Quel est le modèle économique? Alors, le modèle économique, c'est la promotion des vins d'Alsace. Donc là, on compte sur le CIVA qui nous a appuyé tout le week-end et qui est parti de ce constat. En fait, cette problématique part aussi du CIVA que les vins d'Alsace ont ce problème dans la restauration et la valorisation. En fait, le calcul, il est simple, c'est qu'aujourd'hui, on va essayer de réduire la vente en grande distribution pour vouer cette vente en restauration, où donc il y aura une valorisation parce que les vins sont vendus quand même plus chers au restaurant qu'en grande distribution où on a des prix plus bas. Comment on intéresse les restaurateurs au projet? Comment est-ce qu'on y va? Alors l'événement va être assez décisif et puis montrer au restaurateur justement ce que je disais tout à l'heure, qu'il va pouvoir améliorer sa marge. Ce qui l'intéresse au restaurateur, c'est voilà, ce côté financier est assez important en lui disant que les vins d'Alsace sont un type de vin où on a un renouveau du vignoble, donc être aussi dans cette tendance dans sa carte des vins, d'avoir des vins intéressants, voilà, améliorer sa marge, le rapport prix-plaisir aussi qui est important, donc tous ces éléments que j'ai listés tout à l'heure. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à la stratégie de déploiement parce que la France est grande, les restaurants sont nombreux? Oui. Lesquels a été ciblé, dans quelle région ou quelle typologie en premier? Alors, voilà, on a des typologies qui vont être aussi scannées par ce côté data.
On a des villes cibles. Là, alors, il y a une étude du CIVA qui a été faite l'année dernière. On vise plutôt la clientèle, enfin les clients entre 25 et 50 ans, plutôt hommes, plutôt dans certaines villes qui sont les cibles pour l'instant prioritaires comme Lille, Paris, Lyon, Montpellier. Voilà, on a identifié pour l'instant quelques villes en priorité, mais par rapport à cette cible qui nous manque pour aussi changer l'image des vins d'Alsace et améliorer la valorisation. Une catégorie de restaurants particuliers? Ça, c'est la data qui va nous le dire en disant, voilà, ça c'est des établissements qui n'ont pas ou peu de vins d'Alsace à leur carte. Ça va être fait grâce aux cartes des vins qui sont déjà en ligne ou grâce à notre réseau d'agents qui vend des vins de la France entière et donc qui vont se dire, ben, on a déjà des agents qui se disent, ben, l'Alsace on n'arrive pas à la vendre à Paris, on a toutes les régions dans notre catalogue, mais l'Alsace c'est la région qui n'arrive pas à décoller. Donc les agents pourront nous dire dans tel et tel restaurant, peut-être qu'il y a quelque chose à faire et cet événement pourra nous aider à peut-être débloquer la situation. Concrètement, pour développer la marche, il faut qu'on ait un produit concret. Donc le SIVA c'est le vin d'Alsace au sens large du terme, il va falloir qu'on arrive dans une maison spécifique qui va proposer son vin. Comment vous avez passé ce... Alors on a pensé, comme tous les projets du SIVA, avec un lancement un appel, comment on appelle ça ? Un appel à échantillon qui est fait, on sélectionne les domaines et puis ensuite la plateforme permettra aussi, ce côté matching est une plateforme qui permet au restaurant de cliquer en quelques clics, de commander les vins au vigneron avec qui il est en lien. Et on a aussi une plateforme qui mettra les gestes du vigneron en avant, le côté humain du vignoble alsacien qui sera aussi présent sur cette plateforme et surtout ces bons de commande qui peuvent être générés automatiquement grâce à cet outil. Dernière question.